avoir la guérison. Si la première personne descend, la deuxième personne, même s'il descend, il n'y aura pas de guérison. Aujourd'hui, on n'est pas venu pour être le deuxième, mais aujourd'hui, on est venu pour être le premier et avoir la guérison. Est-ce que tu peux me donner un amen? La Bible me dit bien, il y avait une personne paralytique. Jésus-Christ l'a posé la question. Veux-tu être guéri? Il a dit quoi? Je n'ai personne pour me jeter où? Dans l'eau. Et quand l'eau est agitée, si je veux me jeter, une autre descend. Pourtant, il était le paralytique. Pourquoi il a dit si je veux me jeter? Il n'avait même pas de force pour bouger. Mais aujourd'hui, je parle à une personne. Tu auras la force de sauter, de bouger, en avoir la gueule. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas parlé beaucoup de mots. Il a dit, prends ton lit, va et marche. C'était marcher de ne pas rester à le lieu de Bethesda, mais c'était de marcher et quitter Bethesda. Parce que Bethesda se trouvait que les gens qui étaient malades. Mais lui, comme il était guéri, il n'avait plus de place à Bethesda. Il fallait qu'il sorte et qu'il marche. Amen. Jésus-Christ vient avec la dernière parole sur les vies de quelqu'un. Jésus-Christ vient avec la dernière parole sur les vies de quelqu'un. Je donne l'exemple. Un paralytique. Jésus était dans une maison en train d'enseigner. Le même paralytique avait la foi. Il savait que si je porte vers Jésus-Christ, je serai guéri. C'est comme nous. On a eu cette foi d'être dans sa présence. On a eu